chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs d'humour versaillais, bienvenue dans cette petite TV où nous allons parler à bâton rompu de tout ce qui se passe chez Cocktail Game, car nous avons la joie de recevoir Monsieur Mathieu Despnoux de Cocktail Game. Comment ça va bien, Mathieu? Ça va très bien, merci. Il faisait froid ce matin à Versailles quand tu es parti. Quand C'est ça même. l'idée. C'est du joli tissu. Cette petite traquée n'est pas improvisée, puisque on a reçu ce matin Monsieur Mathieu qui est venu nous présenter 3 jeux. On a eu droit à il est où, à Chin Chin, et puis on a eu droit à Picto, on va y revenir, et puis on a eu droit à Jetlag qui est signé Monsieur Eric Flumian qui est avec nous. Comment ça va bien, Eric? Super bien. Ouais, c'est ton premier jeu? C'est mon premier jeu édité. Oui. Édité. Donc, pour être clair et précis, il y a 3 vidéos sur Trick Track, l'une sur Jetlag où on explique comment ça marche et on joue. C'est ça. Une sur Picto, et là on va y revenir, c'est assez exceptionnel, cette boîte est un prototype. Je peux vous dire que pour que Cocktail Game décide de venir nous voir En amont, quasiment novembre, décembre, janvier, février, 4 mois avant la sortie d'un jeu avec un prototype, c'est que vraiment le secteur ludique est en train de se modifier, nous allons en reparler. Et puis il y a une vidéo où on a parlé de la réédition de Chin Chin qui a été totalement relookée. On va commencer par quoi? On va commencer par Jetlag peut-être. Oui, avec plaisir. Guillaume est resté parce qu'il a joué. J'ai joué. Puis en plus, c'est quand même l'éditeur presque historique et qui a fait monter au rang d'art les boîtes métal et le party game. Donc, et puis surtout, on sait. Et puis tu es un peu. Je suis sans voix. Tu es important à cette table parce que pendant un certain temps, tu as travaillé c'est vrai. dans les locaux de Cocktail Game et tu sais quand Mathieu ment. Ah, je le détecte maintenant. On va commencer par Jetlag. Alors Jetlag, on va vous le résumer vite fait, c'est un party game qui fait mal à la tête. Si, ça fait mal à la tête. Enfin, moi, ça c'est m'a fait étonnant mal à de la le tête. mettre dans la même phrase, mais c'est un petit peu vrai tour quand de même. rôle. À tour de À la rôle. tête, à tour de rôle. Alors le mieux pour savoir comment ça marche, hein, vous allez voir la petite vidéo. C'est un petit jeu, c'est pas familial quand même parce qu'il Non, faut. faut un peu de connaissance. À partir de 12 ans. Mais t'es malade, il faut toujours dire que les jeux sont familiaux. Mathieu, Guillaume, il ment ou pas? J'ai l'impression. Ça me sache. Non, faut pas mentir. De 12 ans et plus, ça marche Ouais, pas. ça va à partir de 12 ans, mais à partir de 12 ans, ça peut être aussi familial. Par Oui, contre, voilà, tout à il y a pas. fait. il y a pas- Voilà, c'est une c'est- culture alors, basique, mais il faut. C'est quoi un jeu familial? Ben, alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Si le but du jeu, l'objectif, c'est de s'amuser en famille, effectivement, à partir d'un certain âge, Jetlag permet de s'amuser en famille. Enfants et parents On à la peut même choisir table certaines poseront cartes, aucun Mais problème. moi, par exemple, mes enfants, Ils sont grands. ils ont 22 et 25 ans. Donc ils peuvent. Je peux considérer que c'est familial alors. Tout à fait. Oui, bien sûr. Mais du coup, Twilight Imperium, c'est familial. Si ta famille est à partir de 25 ans, bien sûr. Non, moi je pense que familial, c'est entrer dans le jeu simple, règles courtes et une idée majeure. Je dirais ça. Mais, Donc toi, tu penses qu'à 12 ans, Ah bah, au niveau de la règle, c'est compréhensible par un enfant même de 7 ans. Et après, il y a Après, juste il y a quelques le- connaissances. Pour des plus jeunes, moi j'ai joué avec des enfants qui ont 8 ou 9 ans. On peut jouer avec des cris entend. d'animaux, il y a des, Oui, des cartes ouais. spécifiques Ah, qu'on ok, peut sélectionner. ok. Et Non, là, mais ils sont normalement, capables sur un de- jeu comme ça, on aurait mis à partir de 8 Voilà. ans, mais là, il faut mettre 12 ans parce qu'il y a un peu un contexte Oui, oui, des culturel. connaissances de base. léger, voilà, en fait, sur- en- Sur certaines Alors, cartes. Voilà. c'est ton premier jeu. Oui, Tu premier viens jeu d'où? édité. Oui. Tu viens d'où? Je viens de Caen, en Basse-Normandie. Ouais. Et tu es joueur depuis longtemps? Et je suis joueur oui, depuis que tout petit. J'ai une famille de joueurs plutôt jeux de cartes, etc. Puis jeux de rôle dans l'adolescence. Ah. Jeux de rôle et gros jeux pendant Les les études. Et puis j'ai encadré beaucoup de centres de vacances. J'étais formateur d'animateur. J'ai baigné dans le jeu et ça m'a vite intéressé de créer des choses autour d'un jeu. C'est ce qui m'intéresse. Créer. Une ambiance particulière et qu'il se passe des choses entre les gens. Le jeu lui-même est un Ouais, c'est ça, prétexte. c'est le prétexte. Ok. Donc tu t'es mis à créer des jeux dans ton coin et puis tu as Exactement. décidé d'en envoyer à plusieurs éditeurs ou comment ça s'est passé? Comment ça s'est retrouvé chez Mathieu? C'est quoi qui t'a fait le choisir? Comment vous vous êtes rencontrés? Eh bien, c'est monsieur Gaëtan Bojano de Forge Ah, Next. On s'est rencontrés exactement au Corsaire ludique de Roberto Fraga en c'est été. la mafia quoi. C'est la Il y avait mafia. Mathieu aussi que j'ai croisé, mais pas plus que ça. Et c'est surtout Gaëtan qui a vu que j'avais donné des brouettes de choses. Ok. Des choses qui n'étaient pas bonnes, des choses qui étaient meilleures. Et il en a quelques-unes en stock qui... Donc il a essayé les protos, tout Il a- ça. voilà, et il en a et gardé c'est lui qui quelques-uns. décide. Et lui il vient de voir. Alors, il est Voilà. venu me voir et Gaëtan a une qualité, c'est qu'il est capable de vraiment de cibler un jeu pour un éditeur. C'est-à-dire que quand il nous présente un jeu, on aime ou on n'aime pas, mais c'est dans la ligne éditoriale. Et donc, il est venu me voir, ça m'a plu. Et puis après, on a... Avec hésitation. Non, 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 Si, non, non, si, si. Ça il y a plus mais il a fait. Miguel.
Eh, Miguel, viens voir. Non, mais Est-ce ça, qu'il est bon voilà, ça m'a plu. Et puis voilà, après, ça a pris un peu de temps parce qu'il y a un petit Beaucoup travail de sur les travail, cartes en fait, beaucoup. qui a été fait par Eric, mais qui a été aussi vous fait aussi. par l'équipe Cocktail Games. Donc voilà, on a pris notre temps. Hein, on a mis 2 ans à développer un jeu. Ah oui, quand même, oui. Oui, oui. Ah oui. Enfin, pas 2 ans à temps complet, mais voilà. Et donc, je salue le travail en fait d'Eric, mais également de Mike et de Gabriel, en fait, qui ont vraiment beaucoup aimé en fait ce jeu. Et puis voilà. Et la richesse et le futur succès de ce jeu, c'est forcément lié à son contenu, donc ça vaut le coup. Hein. On vend que des cartes avec du texte. Hein, donc, si le texte est bien, c'est mieux. Mais il est travaillé, vous allez voir la vidéo de la partie, on voit bien que ça a été un peu étudié quand même. On ne sait pas faire grand-chose, mais en fait, mais on sait faire des jeux à contenu comme Contrario, des choses comme ça. C'est une vraie marque de fabrique de l'entreprise et on ne veut pas décevoir nos clients historiques, en fait, parce que c'est un peu notre ADN, en fait. Voilà. Et tu as d'autres projets en cours chez d'autres éditeurs ou tu as d'autres projets chez Mathieu? Peut-être. Alors attends, vas-y. C'est comment de travailler avec Mathieu? Bah, l'avantage de Gaëtan, c'est qu'il faisait les allers-retours. Ah oui, En fait, Donc, tu ça viens, fait assez peu de temps que tu je l'as l'ai croisé rencontré. ici en arrivant au bureau. Non, en fait, c'est ça. Non, C'est un moi, peu je une l'avais blind- rencontré un une petit blind peu, date. mais ça fait pas longtemps, effectivement, qu'on a parlé en direct depuis que le jeu est finalisé. D'accord. Parce que sinon, c'est Gaëtan qui fait les retours. Alors, j'ai des jeux qui sont en route. Il y en a qui ont été signés apparemment très fraîchement à SN. À droite, à gauche, d'accord, ok. Vraiment, T'es pas allé à SN du coup non plus. je n'y suis T'es pas plutôt un gars discret qui reste Ouais, dans j'ai sa pas petite mal ville de d'autres Caen. occupations. Ouais, alors pas à Caen, pas très discret, mais je fais plein d'autres choses. Et j'ai pas honte de faire du jeu. C'est pas du tout, contrairement à Madame. Madame. Des auteurs prennent des pseudos Ah oui, japonais. on fera encore, on en la parlera parler. juste après. Ok. Mais, il y a pas mal de choses qui vont arriver petit à petit. Ok. Parfait. Bon, on a parlé de jet lag. Bon, je vous dis, de toute façon, là, il n'y a pas grand-chose à dire à part voir la partie. Vous allez vite savoir si c'est fait pour vous ou pas. Hop, on va parler d'un autre jeu qui est terminé. Bon, on a parlé de ça, de Chin Chin. Là, il n'y a rien à dire parce que c'est un jeu qui est sorti il y a Chin Chin, combien de temps, voilà, ça c'était le premier jeu parmi les premiers jeux de Guillaume Blossier. Ouais. Donc c'est un jeu qui est sorti il y a 10-12 ans. Enfin, et pourquoi est-ce qu'on l'a ressorti? Parce que Happy Hour fonctionne très bien. Donc Happy Hour, c'est un jeu d'alcool, mais ça tape plus dur, on va dire. Plus dur que Chin Chin, tu veux dire? Non, mais c'est pas ça, mais Oui, c'est si, plus si. basique en fait. Si, ça tape plus dur que Chin Chin. Je comprends rien de ce que tu racontes. Non, mais par rapport au thème et à l'alcool. Donc c'est un jeu de gage sur Happy l'alcool. Hour, En fait. Ah, c'est- il y en a un où tu picoles Là, et un où là, tu t'es pas t'as pas besoin de Ouais, picoler. Là, le ça- thème. là, c'est un jeu d'observation, C'est ça. rapidité, etc. L'autre est plus un jeu de réflexe plus simple, mais qui marche très bien. Ok, bon voilà, de toute façon, vous savez tout sur celui-là. Et donc, on va passer à Picto, qui là, pour le coup, est un peu... Oui, dis-moi. Juste, il y a quand même eu un changement d'illustrateur. C'est une décision pas forcément peut-être facile, j'en sais rien. Mais enfin, mais- il y a un moment, tu dis je relook, mais bon, j'ai un illustrateur de. Je sais pas si la question. Non, mais se pose. non, il n'y a pas de problème. En fait, c'est à un moment donné, il faut savoir habiller un marié. Et c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une concurrence très très forte. Et il y a des jeux en fait qui vont arriver en fait sur la pente descendante. Alors comment est-ce qu'on peut pallier à ça? Alors on peut soit arrêter le jeu, en fait décider de l'arrêter, soit décider de le relancer en changeant en fait, en améliorant en fait la mécanique de jeu, ou en l'enrichissant, et également en changeant le look. En fait, ce qu'on a fait sur plusieurs jeux. Donc c'est bien de faire ça de manière régulière, etc. Parce que l'offre est démente en ce moment et ça permet de remettre sous le feu du projecteur en fait un jeu qui s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Hein. La version initiale s'est vendue partout dans le monde, etc. L'offre est devenue démente, ça veut dire que tu constates toi aussi que tu as de plus en plus de mal c'est-à-dire, à trouver des jeux, placer des jeux, alors, trouver vendre des des jeux. Non, alors, trouver des jeux, non, parce qu'on a une ligne éditoriale très, très simple, très claire, etc. Donc on arrive et puis on travaille, on fait du sourcing. Je pense qu'on sait trouver des jeux en fait dans notre ligne. Les auteurs nous font confiance. La difficulté, c'est exister parmi 1000 nouveautés, dans un marché où il y a une offre totalement démultipliée, des boutiques un peu perdues au milieu de tout ça, et une fenêtre de tir de plus en plus réduite. Hein. C'est ce que tu nous disais. C'est celui-là que tu sors. Et ben celui-là, par exemple, c'est important. Tiens, on va revenir. Celui-là, du coup, les boîtes sont arrivées, sont là. Les boîtes sont là dans une semaine. Une semaine. Donc, Là, on est le 2 novembre. Elles vont arriver vers le 15 novembre, en fait, à peu près. Mais tu ne les mettras en boutique qu'au mois de janvier. Qu'au mois de janvier. Pourquoi? Parce que là, on a l'après-Essen, avec tout un tas de nouveautés.
Et ensuite, on en mange sur le mois de décembre où les boutiques ont autre chose à faire que de découvrir des nouveautés. C'est leur plus gros mois de chiffre d'affaires. Et donc, je pense que fin janvier, c'est une période bien adaptée en fait, pour sortir ce jeu. Et ça va lui donner beaucoup plus de chance. Et pourtant, c'est un jeu de Noël, je suis Oui, d'accord. non, mais pourtant, c'est quand même un jeu. C'est bien, non, C'est un jeu qui se distingue de la masse quand même, parce que Pas la tant partie que- game, il n'y en a pas des milliards. Je sais. Oui, mais je trouve que c'est trop risqué de faire ça. J'ai déjà sorti. J'ai un peu d'expérience. Hein. On a Ouais, édité ça, des dizaines de jeux. Sortir un jeu au plein cœur du mois d'août, en fait, c'est absolument suicidaire. Sortir un jeu trop tardivement dans l'année, c'est aussi dangereux. Donc voilà, donc je préfère en fait temporiser. On peut parfaitement supporter le stock en trésorerie et on le fait en fait. Hein, voilà, Ça veut dire ça aussi. Ouais, et donc on va prendre le temps de mieux communiquer sur le jeu en amont. En fait, ça va nous donner un peu plus de temps. Et ça marche. Hein. Par exemple, à Cannes, j'avais pas de boîte j'avais pas de boîte d'Imagine disponible. On a fait monter la sauce pendant 2 mois. Et bah, du coup, en fait, le jeu, au-delà de ses qualités propres, ça a forcément aidé en fait à son démarrage, etc. Bon, après, Donc maintenant, c'est le des fait choses qu'il n'ait que- pas eu le prix principal, c'est encore autre chose. Ah non, pardon. Il n'a pas eu. Imagine. Ah oui, c'était de ma faute. J'ai rien dit. Voilà. Mais donc ça veut dire que effectivement, donc c'est des paramètres et des variables que toi et d'autres, j'imagine maintenant, prennent en considération. Oui, avant c'était plus naturel, tu faisais ton jeu, il arrivait, il était dans les boutiques. Ouais. Maintenant, il y a ce calcul de Alors, qui après- sort quoi, à quel moment, il y a ça Alors, qui arrive, comme au cinéma en fait. Oui, alors après, nous, en fait, la date importante pour la majorité des éditeurs de jeux, c'est sortir un jeu pour SN, etc. Nous, la date importante pour nous, c'est Cannes. Parce que Cannes, c'est exactement Votre le public. festival, c'est notre public. C'est le papy-mamie qui viennent avec les petits-enfants, qui découvrent du jeu familial, etc. Donc, moi, Essen, je m'en contrefous, mais vraiment, en fait. Hein, c'est-à-dire T'as un espace quand oui, même. je suis obligé d'aller à Essen pour rencontrer mes distributeurs export. À Essen, on se cache. Voilà, on prend des rendez-vous en fait dans un bureau, etc. On est très content de voir des joueurs, etc. Mais on ne sait pas vendre des jeux aux geeks en fait. C'est pas notre métier. On est meilleur pour vendre des jeux à tout le monde en fait. Hein. Il y a pas de honte sur cette activité. Et donc Cannes, je trouve que c'est un des meilleurs festivals français parce que on a justement ce brassage de population en fait où tout le monde est là et nos jeux fonctionnent avec tout le monde, cadrent parfaitement avec tous les publics en fait. Hein. J'aime pas utiliser l'expression grand public parce que Ça je veut rien trouve dire. que, Oui. voilà, Ça veut juste rien dire. c'est péjoratif et Le grand public, c'est un terme marketing. ouais, voilà. Parce que le grand public ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on est tous à un moment donné ou à un autre, on fait partie du grand public. Tout à fait. Et pour certains jeux, et pas forcément. Donc Pas nous, pour d'autres, enfin, d'autres éléments que le jeu. Hein. l'ADN de Cocktail Game, c'est des jeux de bonne humeur, des jeux conviviaux, qui sont accessibles à tout le monde et qui vont pas mettre les gens en situation d'écart. Ça, c'est très important. Vous remarquerez qu'on a très peu de jeux de hasard, parce qu'on aime bien, mais on a surtout en fait pas de jeux, en fait pas trop de jeux de culture générale. Un jeu comme Contrario, on peut trouver même par le simple effet du détournement. Oui. Et ça, je trouve ça extrêmement important en fait. Et ça n'empêche pas de faire des jeux malins avec une jolie petite idée, etc. Bien sûr, en fait. bien sûr. Voilà. Et du coup, on en arrive avec tous ces changements et ces métamorphoses du secteur à se retrouver avec un Mathieu Despnous qui vient de nous présenter ici un Trick prototype, à Trick Track, la Trick Track TV, bien avant qu'il sorte. C'est un truc qu'on n'aurait jamais vu ça Il me semble avoir fait pour Twinit, peut-être. Un petit peu en Ah, amont, mais c'était même pas, pas autant, c'était pas Non. aussi marqué, c'était pas D'accord. autant en amont. Non, mais non. oui, c'est ça. Et donc- Twinit n'est pas si vieux que ça non plus. Hein. Là, du coup, on le sait, tu as été un des premiers à aller en Asie, en Corée, avec Manuel Beltrando. avec Emmanuel Beltrando. Voilà, bien tu as sûr. même fondé là-bas une entreprise. Alors, on n'a pas fondé, on est coactionnaire en fait, d'une Coactionnaire. société qui s'appelle Happy Baobab. Tout à Voilà. fait. Et donc du coup, dans vos multiples allers-retours, vous rencontrez des auteurs, des éditeurs, tout ça. Et puis tu as découvert ça. Voilà. Donc Dans alors, quel sens ça se tient ça? Comme ça. Oui, ça se tient comme ça. Je vais vous montrer. C'était pas alors, évident. je vais juste expliquer comment on fonctionne au Japon maintenant. Vas-y, dis. Voilà, donc on a un joueur qui s'appelle Iso Bretnik, Yannick, voilà, qui est que j'ai connu en fait par l'intermédiaire de Manu, qui est un père de famille, qui a une petite fille de 12 ans et qui habite au Japon, qui est un joueur qui joue à tout, c'est-à-dire à la fois du jeu costaud et du jeu très familial. Et donc je me suis mis d'accord avec lui sur 2 choses en fait, c'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord.
je me suis dit que le Japon, ça commençait à intéresser beaucoup de monde, etc., et qu'il fallait toujours en fait avoir cette longueur d'avance. Donc j'ai mis en place avec lui en fait un forfait trimestriel de sourcing, c'est-à-dire qu'il va acheter tous les jeux en fait qui vont sortir, ce qui me permet d'avoir en fait avant Essen tous les jeux en fait qui vont sortir. Ça c'est vachement important en fait. Et également j'ai mis en place en fait, et notamment sur Imagine, on l'a fait a posteriori, on a mis en place ce qu'on appelle un success fee. Le mec, un success fee. Alors j'aimerais bien comprendre Success, ça va, mais fee, c'est-à-dire. Voilà, un success fee, c'est un pourcentage en fait, si le jeu est édité en fait du chiffre d'affaires, donc c'est un petit pourcentage. Ah d'accord. Voilà. C'est-à-dire Mais qu'il cherche des jeux, alors Yannick n'est pas, je tiens à le dire, il n'est pas motivé par l'argent, etc. Mais bon, je trouve que toute peine mérite salaire. Hein. Je refuse d'entrer dans un système où on se tape là, dans le dos et on dit ça va quoi en fait. Hein, voilà. T'as failli. Là, t'as failli. Ça n'allait plus là. Non. Mais qu'est-ce qu'il me veut là? Voilà, et donc en fait on a mis, par exemple sur Imagine, il va toucher 1% du chiffre d'affaires d'Imagine. Ah, c'est bien. Parce que... Ça fait un peu de sous quand même en fait. Hein, et c'est largement mérité. Pour Imagine par exemple, vous les avez vus à Cannes, vous avez vu 4 auteurs en fait sur 5 à Cannes. C'est compliqué de communiquer avec des gens là-bas, etc., de négocier des contrats, etc. Lui, il parle la langue. Et ben, lui, il parle la langue, il est rassurant. Et puis les Japonais, il faut décrypter ce qu'un Japonais dit. Un Japonais, quand il dit oui, ça peut vouloir dire non, etc. Moi, par exemple, je suis trop excité pour travailler avec des Japonais. non, mais ça va. Non, mais j'explique. Hein. Par exemple, on travaille en fait avec Hobby Japan au Japon. En fait, hein. Hobby Japan, depuis quelques années, en fait, je m'exclipse des rendez-vous parce qu'un Japonais, on est dans la convenance, on prend des nouvelles, on ne coupe jamais la parole, etc. Et je m'éclipse des rendez-vous pour laisser Miguel, qui est quelqu'un de mesuré, de sympathique, etc., de poser, et qui est bien plus performant avec moi. Il faut reconnaître ses faiblesses sur... voilà, donc toi, tu pourrais jamais travailler avec des Japonais. Jamais. C'est con, j'avais un projet incroyable, mais je crois que je vais laisser tomber. Donc voilà, et donc, il a trouvé ça. Alors donc, il a trouvé ça, donc il revient 2 fois par an en France, il revient avec plein de jeux, etc., et il a trouvé ce petit jeu qui avait été, alors ça c'est la traduction en fait, de l'arrêt qu'il avait faite, donc qu'il a précommandé, je crois, c'est parce que ça c'est un jeu qui n'est même pas allé au Game Market. C'est-à-dire qu'il est, voilà, ça c'est extrêmement intéressant parce que du coup en fait on va pouvoir avoir le jeu en fait avant en fait. Et donc le jeu c'était ce format-là en fait. Donc, si tu me l'enlèves, il n'est plus à la caméra en fait. Deux fois que tu me le tires et que je le remets. Il n'y a pas que les Japonais que t'énerves, hein. Tu vas te calmer au niveau de l'excitation, Mathieu Desplumes. Pardon. Ok, donc oui, ça c'est les cartes. Voilà, alors c'est une auto-édition ou alors c'est une auto-édition en fait. Hein, les Japonais adorent en fait faire des micro-tirages de jeux, c'est-à-dire qu'ils vont faire 100, 150, 200 exemplaires. En fait, voilà, et ils vont généralement conserver les droits japonais parce qu'ils aiment bien maintenir ça les amuse d'aller au Game Market, etc. Et donc ce jeu a été auto-édité par Shikasuzu. Et voilà, donc il nous l'a montré, on a beaucoup aimé et on a décidé de faire le jeu en fait. D'accord. Et quand vous décidez de faire le jeu, il faut l'adapter à votre gamme, au secteur qui vous intéresse le plus. Exactement. Alors l'occidentaliser, on va dire. Et donc vous avez décidé de faire une boîte qui rentre dans cette gamme-là. C'est ça. Hein, c'est-à-dire le fameux Crossing, l'énorme Imagine et votre dernier succès. Profiler, qui sont des jeux, tous ces jeux-là marchent super bien. Celui-là, je ne sais pas s'il fonctionne encore. Si, ça va. Ça va. C'est vieux ça maintenant. Bah, c'est vieux, ça a juste 4 ans. Eh ben, c'est super vieux, 4 ans. Non, mais je suis désolé. Ça me déprime d'entendre ça. En fait, c'est vieux, ça a 4 ans. 4 ans, Mathieu, et encore, en termes de sortie, ça n'a pas 4 ans. Parce que Crossing n'est pas sorti il y a 4 ans. Oui, il y a peut-être 3 ans, je ne sais plus. C'est 2 ans et demi. Bon, il est presque vieux. Mais c'est déprimant parce qu'on est dans une société, en fait, drivée par un consumérisme à outrance. Ah bah oui. Mais vraiment, quoi. Je prends, je joue, je jette. Mais comment tu fais? Je moi je suis d'accord à la surenchère générale, mais pareil, politiquement, si je me dis si on commence nous à dire aux gens ne consommez pas comme des fous, ils vont moins acheter de jeux. Et comment vous allez faire vous les éditeurs pour vivre du coup? Tu vois, il y a des choses qu'il va falloir changer. Oui, mais lesquelles, comment? Mais c'est compliqué là. C'est très compliqué en ce moment en fait. C'est très compliqué. Je me pose beaucoup de questions. Surtout que tu le dis toi-même. Il faut relooker. Ça veut dire qu'il faut faire ce qu'il faut pour que les gens soient séduits et qu'ils l'achètent. C'est ça. Et donc les jeux se poussent les uns après les autres. Mais il y a une boutique qui me disait, par exemple, les boîtes Cocktail Game, elle a 1,50 m de Cocktail Game, ce qui est déjà formidable en fait. Et elle me dit, en fait, après, quand une boîte arrive, en fait, je pousse d'un côté pour faire sortir de l'autre. Elle va. Gaston Lagaffe avec sa pile de dossiers. Voilà, c'est à un moment donné, une offre de 15
15 jeux de poche, c'est déjà formidable. Hein, Ouais. je veux dire, je ne boude Oui. pas mon plaisir, mais voilà, elle va faire des choix, etc. Elle fera des choix à la fois sur les sorties, parce que avant, les boutiques pouvaient tout prendre. Elles ne peuvent absolument plus C'est tout fini. prendre, en fait. Hein, il y a une vraie sélection, donc d'où le fait d'essayer de faire les meilleurs jeux possibles en amont, en fait. Hein, c'est ce qu'on essaye de faire depuis quelques années. On y reviendra Et après. je tiens quand même à saluer, en fait, à saluer mon équipe, parce que je pense qu'on a fait un bond en avant depuis 2-3 ans. Ah bah oui, avec, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais Quand tu c'est- vois ça, quand tu vois ce travail-là, oui, c'est évident. C'est, Voilà, avec voilà aussi bien en termes de tests de jeu, parce que à une époque, on pouvait éditer un jeu sur un malentendu, et je l'ai fait plusieurs fois. En fait, hein, Tu me c'est-à-dire, l'avais bon, expliqué, ça- voilà, ça m'est arrivé d'éditer des jeux sans jamais les jouer. Mais ça gênait pas en fait à Ça l'époque. fait partie des premières leçons que tu m'as données en arrivant dans les Fall. Ça arrive que signer sur un coin de table de restaurant et qu'ils sortent 3 mois après en disant Voilà. bon, on verra bien. Alors bon, au début, je disais, en fait, il n'y a aucune corrélation entre le temps passé en test et le succès du jeu. C'est moins vrai. Mais bon, quand on fait 0 heure de test, il peut y avoir quand même une petite. les probabilités, tu vois, c'est comme un Voilà, entraîneur. mais à un moment donné, il faut savoir aussi, en fait, un jeu, c'est une entité économique. Il faut savoir arrêter les tests, en fait, c'est-à-dire, voilà, on a assez testé, on passe à l'édition, en fait. Ça, je trouve que c'est super important, en fait. Hein, Donc, vous avez choisi ce format-là. Voilà. Pour quelle raison plus grand? pour quelle raison plus grande parce que ça, il faut savoir qu'au Japon, ça coûte 20 à 25 euros. Ça, Et que, oui, mais c'est une voilà, micro-édition. voilà, et qu'on ne peut pas, en fait, on ne peut pas sortir un jeu, en fait, dans ce prix-là. En fait, Ouais, ça, c'est bizarre. Hein. C'est un truc vraiment bizarre, le schéma. Mais j'ai vu une émission excellente hein, sur le rapport Non, entre le cerveau et l'argent. non, mais j'explique juste, c'est que les Japonais vendent leurs jeux en direct. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Ah oui, boutique. c'est-à-dire que si tu- Voilà, donc c'est pour ça en fait. Oui. Donc ils peuvent. Ça- en et France, ça pour serait eux, c'est 35 euros. Pour eux, c'est un plaisir s'ils vendent ça. C'est ça. S'ils vendent ça à 20 euros, ça va leur coûter 20 euros, ils vont le vendre 25 en fait. Ouais. Donc, mais il n'y a pas une rémunération intermédiaire. Alors que moi, donc il y a le distributeur, il y a l'auteur, il y a voilà la boutique, etc. Ouais. Tout le monde doit gagner sa vie. Donc je suis obligé de grossir un peu le format de boîte pour un confort de jeu supérieur. Oui, parce que pour dessiner, c'est quand même un peu mieux là. Oui, Et puis il y a- au-delà il y a de ça, plus de place. on a mis plus de cartes, etc. Oui. Enfin, ça, il y a un petit peu plus de matériel en fait. Hein, ça. Et donc, vous avez modifié la règle ou pas? Ou c'est tout la même, tout pareil? Alors, alors, il faut savoir en fait dans ce jeu, il y a 1100 thèmes, d'accord. Ok. Donc on est parti quasiment de zéro, c'est-à-dire que Yannick nous a traduit les thèmes japonais, on va dire 300 ou 400. Là-dedans, on a dû en garder 200. Et sur les 1100 thèmes, on a passé du temps en fait à les 900 tester, etc. supplémentaires. En fait, donc nous, on veut en fait donner aux gens pour leur argent, et 1100 thèmes, ça permet d'avoir, je dis pas un contenu inépuisable, mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup en fait. Hein, et puis ensuite, on a trouvé un nom. Alors étonnamment, le mot picto n'était pas déposé dans Oui, la parce que- catégorie jeu. Ça s'appelait comment à l'origine? Tu peux me dire comment ça s'appelait là Ponkotsu Paint, un truc comme ça. En fait, j'ai oublié le nom. En fait, j'ai signé le contrat sous un autre nom. En fait, hein, enfin, sous le Ponkotsu Paint, j'ai oublié le. Je crois que c'était le nom traduit littéralement. Voilà. Et donc, on a fait ce que n'importe quel éditeur un peu sérieux fait, c'est-à-dire qu'on a développé le jeu en fait. Hein, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on veut? On veut plus de cartes de thème, on veut plus de cartes thèmes. Voilà, on veut que les thèmes soient bien choisis. On veut améliorer le confort de jeu en mettant des plaques plus grosses. Voilà, on a rajouté une règle en équipe aussi en fait. Je vais l'ouvrir quand même. C'est vous Alors, qui- et voilà, et donc je vais montrer en fait si c'est possible. C'est ce que j'allais faire, mais a priori, j'allais Voilà. pas bien le faire. Donc on va faire deviner. Alors est-ce que c'est visible ici ou pas? Attends, il va montrer Attends, en caméra on déportée. va prendre la caméra qui est celle-là, parce que ça elle est mieux. Voilà, donc là en fait, Là, la donc, caméra le principe, qui est sur Eric, principe du s'il jeu, te je plaît, rappelle. Germain. Voilà, ça c'est oui. le premier dessin fait par quelqu'un. Voilà, est-ce que quelqu'un a une idée? Non. Qu'est-ce que ça représente? Zoom, 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 zoom. Zoom, 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 zoom. Ça, Regarde, tu nous c'est. Alors vous connaissez, hein, mais donc Alors c'est attends, pas je vais comme quand si même tu dire vite connaissais fait ce que c'est. Toi, Fab. Il a fallu, je suis de ce côté-là. Il a fallu faire un dessin en utilisant que des traits Ouais. ou des ronds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il y a 6 Six traits. 6 Ouais. traits. Et il te propose ça, tu dis quoi, Fall? Qu'est-ce que c'est ça? Je vois une montagne. Ouais. Je vois une montagne et je vois un bateau sur la montagne. Vache. Qu'est-ce que c'est? Une brosse à dents. Non, raté. Ok. Alors je tire un petit peu. Ouais. Ouais. Alors il y aura un autre joueur. Un autre joueur qui a qui, proposé lui, la même chose. Enfin, mais avec mais avec plus de traits. traits. Il propose ça. Et là, c'est un bateau. Ouais. Il y a une princesse. Il y a un roi et une princesse sur un bateau. Il y a la couronne. 1, 2. Mais tais-toi, toi, je vais voir, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Tant mieux. Cendrillon. Ça finit Dans un pareil. bateau. I am pas the king of the world. Vas-y, troisième. Ah, il coule, c'est Titanic. Bah oui.
Ok. Sauf que là, du coup, le troisième, il avait fait beaucoup Avec de bateau et ronds et montagne, beaucoup c'est Monsieur de- le très royaume, bien. mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Bah, tu sais, c'est quand je suis le Mais roi là, du monde. ça c'est pas la poupe, il met pas ça, tu mets pas ça, déjà tu gagnes un trait. Oui, Ah ouais, mais un trait, c'est la mer. c'est la mer. Ouais, ça C'était me- pour, pour mais je montrer suis que surpris que c'était, tu aies dit bateau au premier. Moi, le Oui. bateau et l'iceberg, je l'ai pas vu du tout. hein, Ah, au c'est un premier. iceberg, ah oui, Mais montagne. oui, c'est l'iceberg. Oh, Oui, putain. t'étais bon avec bateau montagne. Ah ouais. Et celui-là, tu l'as fait ou pas? Non, on Ouais. va le montrer. Il va Ah. me faire jouer. Alors Ouais. ça, on revient Germain. Alors, Guillaume et Eric Je vont me faire. tais. Oui, je me tais, je me tais. Alors là, il y a une croix en haut d'un escalier. Il y a une croix en haut d'un escalier. Alors, Et là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a déjà 10 traits quand même. Hein. la croix en haut d'un escalier, qu'est-ce que ça peut être ça? C'est alors c'est à Marseille, l'église elle est toute à je sais pas combien de marches pour monter à Notre-Dame, Ah, je sais plus comment la ça Bonne s'appelle. Mère. Ah, Mais Bonne qu'est-ce que ça Mère. peut être? Je ne sais pas. Je vois pas Alors, du tout ce que ça peut être. Je Avance un tire. peu. Ah, c'est Excalibur. Exactement. Yes, bien Tu joué. peux regarder le troisième, en Donc, fait. Parce que là, il a pris l'épée. Oui, on cède. Oui. C'est le deuxième qui a gagné. Et là, le troisième, il a fait une épée un peu courte. Ouais, mais tu vois, lui bénéficie du dessin de l'autre. De l'autre. C'est Bah ça, oui, c'est à l'envers. C'est Ah, pour c'est- ça, des c'est- fois, il faut être C'est deuxième. toute la subtilité, toute l'originalité du jeu. Ok. Et du coup, Mathieu, c'est vous qui avez travaillé sur à chaque fois un petit renseignement picto simple et difficile. Ça, c'était pas dans le jeu de base. Non, c'était pas dans le jeu de base. On s'est aperçu que sur Imagine, les gens étaient un peu décontenancés par les cartes. C'est-à-dire qu'il y a certaines cartes, en fait, on a toujours mis une carte facile, en fait, un thème facile sur une des 10 propositions d'Imagine, mais il n'est pas identifié, en fait. Ouais. Et là, on a juste identifié, en fait, un thème facile pour les premières parties et un thème un peu plus complexe pour les gens qui, Alors, il y a 2-3 questions qui traînent. Abdenpool, c'est prévu pour quand? Alors, Abinenpool, on fait partir le jeu en fabrication dans 2 mois, donc ça sortira en juin. Juin 2018. Ouais. Abdenpool, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, hein, c'est un petit jeu. On y a joué avec Guillaume ici. Ouais. On a dû faire 4 parties. Oui, Ouais. Une avec petite différents avis. merveille. Donc, c'est une réédition. C'est une réédition, voilà. Étonnamment, le jeu n'avait pas été resté, Bon, de toute pas façon, édité pendant non. 15 ans. Mais- Non, en français. Alors c'est très chouette comme rencontre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un auteur de jeu allemand, Heinz Meinster. Donc au début, je n'arrivais pas à retrouver ses coordonnées. Par l'intermédiaire de Roberto et de la SAS, j'ai réussi à avoir un numéro de téléphone et une adresse. Et j'ai regardé ses Sage, photos c'est et la je me suis Société dit, des auteurs de jeux. voilà, oula, il doit avoir un certain âge. Si je l'appelle, je suis à peu près sûr en fait qu'il Il ne va pas t'entendre. il va pas, Allô voilà, il va pas, Allô il va pas parler, il va pas parler anglais en fait. D'accord. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un petit colis. En fait, je l'ai fait à l'ancienne. J'ai préparé un petit colis avec des jeux, un catalogue, etc. Et j'ai envoyé ça. Et 15 jours après, j'ai une réponse de sa nièce, voilà, qui fait le contact, l'intermédiaire avec Excellent. c'est un peu son papy parce qu'il doit avoir 75 ans. Il est extrêmement sympathique. Hein. Ouais. Je l'ai vu à Essen pour la première fois. Et qui fait en fait l'intermédiaire. Il était absolument enchanté que ce jeu revienne. Ça, c'est juste excellent. Personne n'y avait pensé. Alors je tiens à remercier Étienne de Philibert parce que c'est lui qui m'a donné l'idée. J'étais allé à une manifestation qu'ils organisaient et on est venu à parler de ce jeu que je connaissais, mais je n'avais pas pensé du tout à l'éditer. Je reviens en fait au bureau. Mike avait une boîte de jeux parce que c'est un jeu pour les vieux en fait. C'est un jeu assez C'est ancien. un jeu d'il y a 10 ans. Ben, C'est- nous, voilà, ici, hein, et des comme ça, j'en ai d'autres ici qui traînent. hein. Et puis, Ah bah oui, bien sûr. et puis voilà, et puis on a récupéré les droits internationaux du jeu. Il est ravi, ça passe dans un format comme ça. Hein, donc jet lag. Dominique Breton nous a aidé à faire une pièce, enfin une En figure impression 3D. en 3D en Pour tester. fait pour la Parce qu'on chose. joue avec la puis, boîte. et puis voilà, c'est un jeu qui va sera être illustré également par Stivo parce que ça correspond bien. Et on est en réflexion sur le nom du jeu en fait, pour l'instant qui n'est pas complètement arrêté. Ouais, il n'avait jamais été traduit. Et Donc, il n'existe pas de à ma d'historique. connaissance, non, en fait. Et ça sera un petit jeu à 15 €. En fait, on aurait pu grossir inutilement la taille de la boîte, mais Avec la moi, je consigne, le gros plongeoir. déteste en fait les jeux qui sont gonflés aux hormones. En fait, nous, on est le slim fast du jeu de société. Voilà. Non, Ouais, mais des fois, du beau matériel, c'est agréable. Les gens ont envie d'avoir du beau je matériel. sais bien, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un truc plus gros et on passe le jeu à 22, ou est-ce qu'on essaye de faire quelque chose de plus condensé et on fait un jeu à 15? Bah, tu sors le jeu à 15 et puis dans Oui. 2 ans, comme il aura du succès, tu fais un jeu à 30. Peut-être. C'est pas la politique de la maison, Fall. Ouais, tu sais bien. ouais, mais Je me suis toujours La battu politique, pour. la politique de la maison, il y a 10 ans, c'était de sortir des jeux, j'en ai essayé, maintenant tu les essayes, donc tu vois, ça change. Eh ben, Une question sur Sneaky Card. Oui. Alors, Sneaky Card, ça n'a jamais autant avancé. c'est-à-dire Sneaky Alors, pour expliquer aux gens qui nous découvrent, Sneaky Card, est c'est très un jeu spécial Ouais. que Mathieu a découvert. J'étais avec toi quand tu l'as découvert à la Exactement. Toy Fair de New York. Ouais. C'est un jeu où tu vas donner
tes La cartes, carte, tu as une des fois que cartes, t'as il y a fait des le gages à défi. faire Voilà. et tu vas les donner aux gens qui devront aussi faire le gage. Et tu suis Et tu ensuite peux suivre la sur carte sur une application Internet en qui disant, va te tiens, dire elle a ouais, été faite ah, 3 fois, pas 4 une fois, appli. elle est là maintenant, elle est ailleurs. Et... Alors, sur un site Internet, peu c'est importe. un site internet. Alors, Happy Cards, c'est un jeu très compliqué, enfin, à la fois très compliqué et très simple à sortir. En fabrication, l'identification des cartes, etc. La fabrication, on sait s'en occuper, il n'y a pas de souci en fait. Hein, nous, notre réflexion avec le titulaire des droits, donc l'éditeur américain Gamewright, avec qui on travaille régulièrement, hein, c'est eux qui vont faire, ils vont faire Profiler, ils font Twinit aux États-Unis, etc. Enfin, il y a vraiment un échange sympathique dans les deux sens. Et j'ai un droit de premier choix en fait. C'est pas écrit, mais c'est comme ça. Donc je le renvoie À l'ancienne. à l'ancienne. On se tape dans la main. Il n'y a pas de contrat, mais on aime ça en fait. Hein, et donc, notre réflexion de départ, c'était de se dire, donc le jeu, en fait, très vraisemblablement, en fait, va s'appeler Happy Cards chez nous, parce que Sneaky, ça ne veut pas dire grand-chose. Et Happy, je pense que ça a été popularisé par la chanson, en fait, du chanteur. Pharrell Williams. Pharrell Williams. Voilà, merci. de Pharrell Williams. Ça a été popularisé. 2 points. Prends une carte. Et donc, en fait, l'idée, c'était de leur dire, voilà, on va faire une application sur ce jeu-là. Une application, ça coûte assez cher. On a trouvé un financement privé, en fait, pour faire payer une partie de l'application. Mais une application pour un jeu comme ça coûte à peu près 50 000 euros. Là, c'est cher. 50 000 euros pour un jeu qui va être vendu 12. Ouais. Bah oui, Euh, fait voilà, loin des ça, boîtes. ça coince, Ça fait beaucoup de- ça bah coince oui. un peu en fait. Hein, ça coince un peu, même si en fait les coûts seraient mutualisés en fait avec les Américains et également en fait Amigo, puisque Amigo là en fait le sort là en fait maintenant. Oui, il était à Essen. Ouais, exactement. Il était En fait, présenté à Essen. le sort là maintenant et Amigo a fait beaucoup d'opérations en fait terrain en fait avec des blogueurs. Mais ils ont une des gens- application, eux Alors non, ils n'ont pas d'application. Donc Donc ça nous, viendra de vous. a priori, du coup, là, ça s'oriente de la manière suivante, c'est on va utiliser leur site internet comme hébergeur en fait, et on va faire peut-être une application plus simplifiée. Mais on a un Skype demain, on doit en discuter avec le gars qui nous a fait le devis, le développeur d'application, Parce que etc. là- Parce que j'ai aucune garantie de succès sur ce jeu. C'est-à-dire que je pense que ça va marcher, mais 50 000 euros. Alors 50 000 euros de com sur un jeu comme Imagine, aujourd'hui je pourrais me permettre. 50 000 euros sur un jeu vendu 12 euros, c'est dont long. je Mais- sais pas comment si ça je va. si je peux me permettre Oui. une petite réflexion Mais je t'en prie. informatique, logiquement, une application pour le monde, ça suffit parce que c'est que chaque carte, après, c'est que de la traduction. Donc vous devriez normalement pouvoir faire une application pour une seule et unique pour tous les pays. C'est ça l'idée. C'est ce que tu C'est disais en c'est mutualisant. ça l'idée. le- C'est ça l'idée, mais il y a des coûts de développement qui sont extrêmement élevés parce qu'il y a des systèmes de localisation. Oui, mais là, les 50 000, c'est pour tous les pays. Donc C'est ça. Oui, mais c'est un jeu très compliqué à vendre. C'est-à-dire qu'actuellement, Gamewright l'a vendu en fait qu'à des gens qui se projettent un peu parce que c'est pas simple. Nous, on adore ce jeu, on a été séduits, etc. Ça va au-delà du jeu en fait. Hein. C'est un jeu, on fait des trucs bien en fait. Hein. mais c'est pour Enfin voilà, c'est un jeu bienveillant Ouais. en fait. Hein. Mais quand on voit les discussions qu'il peut y avoir autour du legacy, où le jeu reste entre guillemets ton appartenance, mais tu le modifies, tu le changes, t'écris ou pas dessus, tu trouves des astuces. Là, je peux comprendre aussi les réflexions que Mathieu se pose, au sens où c'est un jeu que tu donnes. Alors effectivement, c'est vrai que c'est bienveillant, mais ça veut dire un changement, une décentralisation du genre en disant le but du jeu, c'est l'amusement du jeu, c'est pas tant dans le matériel que je vais garder, bien sûr. mais dans ce que je vais donner et faire et ce qui va se suivre ensuite. Je pense qu'il y a une petite astuce qui consisterait à, dans l'application ou dans le site web, avoir un gain personnel par rapport à la carte que tu donnes. Oui, c'est ce des qu'on a prévu, achievements, on a prévu. C'est-à-dire que des tu montes, goals. tu sais, tu as fait le bien, Ouais. tu as fait le bien, tu es Mais niveau je- 7, personne tu es niveau l'achète bien. après. C'est ce qui n'existe pas en fait dans le site internet et c'est ce qu'on a nous prévu dans Ah, l'application. Ben voilà. Voilà. tu vois, Oui, sauf que voilà, donc là aujourd'hui, en fait, c'est l'économique qui prend un peu la main de la décision, on va dire ça comme ça. Et donc là, on doit se poser parce qu'ils ont très envie qu'on le sorte. Nous, on a très envie de le sortir. On a réfléchi à d'autres choses, etc. Gamewright nous laisse vraiment la main en fait sur le développement du truc. Donc, On en reparlera quand vous serez un peu plus avancé. exactement. En tout cas, il y a en fait. des trucs à faire. Bah, oui, on va le faire ce jeu, mais c'est plus long que ce que je pensais Ouais. et plus risqué. Voilà, l'édition c'est ça, mais c'est aussi prendre des risques. C'est essayer de faire des choses que les autres n'ont pas fait en fait. J'en ai une perso, du coup, Pal, pendant que tu regardes Ouais, cette vas-y. autre question. Il y a eu l'île interdite, il y a eu le désert interdit. Je ne peux pas m'empêcher de te la poser, la question, puisque les deux, je les aime beaucoup. Et tu m'avais
susurré que c'était normalement peut-être une trilogie. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors Mathieu c'est le cas, en fait, j'ai joué en fait à un prototype de Forbidden Sky, donc le ciel interdit, qu'on va peut-être appeler la planète interdite. Attends, j'imagine déjà la vidéo qu'on va faire, Mathieu. Voilà. C'est cool. Parce que vous avez fait On a l'île fait l'île interdite. interdite, on est allé au bord d'une flaque d'eau qui est juste ici. On a Avec fait un le Miguel désert, en on est homme allé en grenouille. Tunisie, mais l'espace interdit, à nous la lune. On va peut-être trouver des paysages lunaires quelque part, en fait, parce que j'avais bien aimé l'expérience. Je trouvais que c'était un bon moyen aussi de. On trouvera. Oui, on trouvera. Mais ouais. tu vas le faire alors, le Ah truc bah, de l'espace? évidemment, je suis, parce que si je ne C'est suis Game pas. Right aussi. Voilà, alors c'est Game Right, voilà, et donc il y a un matériel absolument incroyable. Un truc de fou. Il y a un truc de fou, il y a un attrape-geek parfait, en fait. Ça y est, tu m'as déjà convaincu. Voilà, c'est bon, c'est- Mathieu, je te suis. Voilà, donc évidemment, on suit l'idée. Là, l'objectif, alors je ne sais pas s'il va être tenu ou pas, c'est qu'en fait, ils visent la Gen Con et nous, on ferait une sortie simultanée en France, en fait, s'ils avaient ça à la Gen Con. Ok. C'est-à-dire qu'on est En dans août. Août fin août, Ouais. début septembre. C'est-à-dire qu'on serait, mais c'est pas tout à fait sûr encore parce que D'accord. c'est une fabrication très complexe et on serait dans le premier print en fait. Hein, Ok. donc, voilà. Toujours Directement sur du impliqué. coopératif. Toujours Strict, sur du coopératif, pas de- toujours Matt Leacock. Ouais. On ne change pas une recette qui gagne. Alors, il y a quelqu'un dont je ne nommerai pas le nom qui dit ma fille vient de voir Mathieu en passant devant l'écran et elle a dit oh, c'est le monsieur qui n'aime pas les enfants. Ah, je ne te dirai pas que c'est Benoît Forger. Alors, il se trompe complètement parce que j'ai des neveux, j'aime beaucoup les enfants. En fait, hein, voilà. Donc, on a à peu près dévisé tout ce qui allait sortir. Donc, tu nous as parlé d'Essen. On a un petit peu évoqué les changements du secteur. Tu sens ça comment, toi, le monde actuel dans lequel on évolue? Je T'es sais pas. inquiet? T'es pas inquiet? Parce que tu sais, on en arrive à un stade où on est des vieux cons. Donc, souvent, on est un peu dépassé par tout ce qui se passe, tout ce qui Eric, se bien, présente. on va les laisser. On on va est, les laisser poser. tu le vois et tu le sens comment? On en a parlé pendant des Oui. heures, pendant la Pendant le Trick Track débriefing TV. à Essen. Et tu nous as dit que tu as écouté ce qu'on avait dit, à part le moment où on parlait de jeu, Ouais. parce que ça ne t'intéressait pas. Tu vois ça comment, toi? Bah, je pense que, aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire des jeux bien, il faut faire des jeux exceptionnels. Et ce qui prime, c'est la qualité du jeu. C'est-à-dire que si le jeu est absolument hors du commun, un jeu comme Imagine, etc., il trouvera toujours son public. Mais du coup, on est sur un secteur de plus en plus compétitif. L'environnement Kickstarter, je préfère pas en parler parce que je suis un vieux de la vieille, etc. Je comprends pas ce qui se passe. C'est pas mon truc, en fait. Hein, voilà, ça va être, je pense qu'on va probablement faire on va être encore plus sélectif dans notre ligne éditoriale. Ouais. Voilà, parce que je contribue, comme tout le monde, à la surenchère générale. en Bah sortant oui, du c'est ça, jeu, on ne peut en pas s'en fait. sortir. Voilà, et donc voilà, il se passe ce qui s'est passé en fait dans le domaine de la BD, je pense, de manière presque aussi forte. Si, en ben, fait, hein, ça va donc je d'autant pense plus que vite. voilà, je pense qu'il y en a qui vont exploser en vol en fait. Hein, c'est absolument certain qu'il y aura un peu d'épuration en fait au niveau des éditeurs. Tout le monde ne peut pas. L'offre est démente aujourd'hui. Nous, on n'est pas des éditeurs installés. Hein, je tiens à le Tu dire. considères pas que. Enfin, Bien sûr pour que toi, non. il n'y a pas Il y a- zéro risque d'exploser en vol, y compris pour Bah, Cocktail Game. pour nous, c'est-à-dire bon, on a la chance d'avoir en fait une ligne éditoriale très très lisible, probablement la plus lisible du marché. Ça m'aide beaucoup en fait quand on achète du Cocktail Games. On sait ce que Ce c'est, sur on quoi sait ça va pourquoi. tomber, etc. On a la chance d'avoir du petit prix. Voilà, face à nous, en fait, on a des gens très brillants qui font des jeux de qualité, etc. On a la donne change en matière de distribution, etc. C'est plus compliqué. Après, j'aime bien la compétition, donc ça te dérange pas. Ouais, ça me Mais dérange pas, ça me plaît. Et puis, on a aussi la chance, nous, d'avoir en fait un gros, alors ça les gens ne le savent pas, mais en fait d'avoir un gros succès à l'export. On fait en fait plus d'un tiers de notre chiffre d'affaires à l'export. On gère notre export nous-mêmes parce que je trouve ça extrêmement sympathique. En fait, hein, c'est riche et enrichissant. Et puis, je pense qu'on a une longueur d'avance aussi en matière de sourcing, en fait, sur les jeux, notamment sur les jeux de com. En fait, je pense qu'on est meilleur en fait qu'une bonne partie des autres éditeurs du marché en fait, hein, parce qu'on a cherché, parce que voilà, on trouve des trucs comme ça, etc. Oui, puis c'est des partenariats de long. Tu l'as dit, Game Voilà, Right, le marché asiatique, c'est travailler aussi sur le. Oui, mais comme on le disait tout à l'heure, on le définissait, c'est du travail à l'ancienne. On se tape dans la main et on se dit, d'accord. Je reviens sur une petite phrase que prononçait Frédéric Henry il n'y a pas très très longtemps sur le forum de Trick Track. Il disait, avant on était collègues, maintenant on est concurrents. Tu sens ça toi aussi? Un peu, mais Fred accentue. Toi, tu viens de dire, toi ça ne te gêne pas, tu viens de dire que tu aimais la compétition. Oui, j'aime la t'aimais compétition, concurrence. etc. Mais
Moi, ce qui me gêne le plus, en fait, c'est qu'on ramène tout à l'argent, en fait. Hein. C'est-à-dire que, Parce que tu n'as pas le choix. ah ben, je suis d'accord, mais c'est pas parce qu'un jeu va lever 5 millions de dollars ou 7 millions et demi, en fait, sur le truc, voilà, que ça change tout, toute la donne du truc, etc. C'est-à-dire, pour moi, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait encore de la passion, en fait. C'est pour ça que je fais, en fait. Moi, je marche, en fait, au nouveau jeu. Je marche pas à gonfler mon portefeuille personnel, en fait. C'est pas ça ma motivation. Ma motivation, c'est de trouver des bons produits, les amener sur le marché, essayer de les développer intelligemment, etc. C'est ça ce qui m'amuse. Piquer un jeu aux autres, enfin, tu vois. C'est ça. Oui, c'est ça. Ah ouais, non, mais c'est. Mais cela dit, ça s'est fait dans les deux sens. Oui, ça se fait dans les deux sens. Hein, on a des jeux qui arrivent bientôt d'ailleurs avec Christian et des cryptos. Voilà, ça se fait aussi dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des cryptos, nous on a eu le jeu, mais en fait lui a été beaucoup plus rapide. Ouais, c'est ça. Lui est très bon, hein, il a récupéré mot pour mot. En fait, je le voulais, j'étais certain de l'avoir, mais c'est comme président de la République, c'est celui qui veut le plus qui est élu. Et bien là, c'était lui qui voulait le plus. Il a eu le jeu. Bravo, respect. En fait, hein, on peut pas tout avoir. En fait, hein, on peut pas tout avoir. Celui-là, ça m'a fait très mal. En fait, parce que je suis super mauvais perdant, mais mot pour mot. Mot pour mot. Voilà, après des cryptos, j'ai pas d'opinion. En fait, on a vu le jeu de manière trop fugace, en fait, pour avoir une idée. Après, méfions-nous en fait des succès annoncés, parce que par expérience, hein, j'ai annoncé souvent des succès. C'est pas forcément les succès réalisés. Il faut garder la tête froide. Et puis, il faut pas oublier en fait que celui qui commande, en fait, c'est le gars qui va acheter nos jeux. Hein, on peut le prendre, on peut vivre en vase clos en fait sur le truc en disant les copains disent c'est super machin, etc. C'est l'acheteur en fait qui a le dernier mot. Et ça, j'essaie de pas l'oublier. En fait, j'essaie de penser à lui dans mes boîtes. J'essaie de remplir mes boîtes de jeux. Et puis voilà quoi. Ok, on a tout dit? Je crois que oui. Hein. Les gens ont des questions? On peut suivre. Hein, et les jeux distributeurs automatiques, ça donne quoi? Demande à la balai. Eh ben, les jeux distributeurs automatiques, c'est abandonné pour deux raisons. La première, en fait, c'est que... Attends, peut-être préciser, parce que tu un petit peu d'histoire. Qu'est-ce que c'est que les jeux distributeurs? Mathieu a eu l'idée, à un moment donné, de faire comme pour les bonbons, les boissons, les cigarettes, les pizzas, mettre des distributeurs de jeux. Tu mets tes 15 euros, tes 10 euros, et ça te crache une petite boîte métal. Dans des lieux appropriés. Ouais. Hôpitaux, gares... Alors, donc... J'abandonne pour deux raisons. La première raison, en fait, c'est que c'était un partenariat avec Selecta. Et avec Selecta, j'ai senti en fait qu'à un moment donné, il fallait qu'on finance l'expérience, etc., qui allait prendre très très peu de risques en fait sur la chose. Il faut savoir aussi que le secteur de la distribution automatique se porte moyennement bien parce qu'il y a une offre en fait démultipliée. C'est un peu comme le jeu aussi en fait. Hein, il y a une offre, sauf que le jeu se porte mieux que la distribution automatique. Il y a une offre démultipliée et j'ai pas senti le répondant de leur côté en fait. Hein, donc ça, voilà. Puis on devait faire ça avec d'autres personnes. Finalement, ça s'est pas fait. Donc ça m'a fait un peu abandonner. Et puis deuxième raison, en fait, aujourd'hui, en fait, c'est de plus en plus dur pour les boutiques. Et alors, bon, j'aurais pu m'en rendre compte avant, mais et elles on leur taille des croupières, en fait, de tous les côtés. Il y a Amazon d'un côté, il y a le Kickstarter de l'autre. Si on rajoute en plus la distribution automatique, donc c'est quand même un peu compliqué. Du coup, je me suis dit, voilà, on va jouer le jeu du petit commerce, en fait, qui pousse nos produits et qu'on aime bien, en fait. Hein, voilà, et donc on va abandonner ça. Et puis on fait déjà 1000 choses, on sort plein de jeux, etc. En fait, hein, donc c'est tombé. Voilà, donc on a abandonné. Alain, en fait. Ils ont laissé tomber. Voilà. Bien, je crois qu'on a tout dit. Que nos estomacs gargouillent. Car je le rappelle, nous sommes en direct sur Facebook. Vous le regardez peut-être à la demande, mais pour nous, il est 12h10. Et ça va être temps d'aller manger un bon Tex-Mex bien gras, Mathieu. Ça me saoule d'aller là-bas. Non, mais sérieux, quoi, tu vas aller toujours dans le même endroit, etc. Enfin, il y a un excellent kebab. J'en sais rien, pas nécessairement kebab, mais non, mais t'amènes tout le monde là-bas, etc. Alors, c'est pas possible. Technique et historique. Du grand Mathieu nous sort ça à chaque fois. Je lui propose systématiquement 12 restaurants autour, mais on finit toujours au Tex-Mex, quoi qu'il arrive. Tu veux qu'on fasse autre chose, Mathieu? Oui, parce qu'on peut marcher dans les rues d'Orléans, il y a plein de lieux où on peut manger. On fait ce que tu veux. Voilà. Bien, merci Mathieu. Merci Eric d'être venu jusque-là. Vous savez tout sur tout, je vous le rappelle, il y a 3 vidéos où on explique les 3 dernières nouveautés de chez Cocktail Game, enfin 2 nouveautés et une réédition. Merci pour ta franchise, ton honnêteté Mathieu, c'est toujours un plaisir de te recevoir, même si nous ne t'aimons pas beaucoup au bureau. Merci Guillaume. Bon bah. Adieu. Ah, il m'a touché. T'es rentré dans ma zone de confort. Attends, avant de te débrancher, tu vas tout faire casser. C'est pas fini, Mathieu. Mais je m'en vais, moi. Bah oui, mais en fait, générique d'abord. Là, il n'y a plus personne qui tente.
franchement. On est en train de le perdre violemment. Je sais pas quoi faire pour faire buzzer. Ouais, c'est sûr, ouais. Quitte le plateau en direct. Merci à tout le monde. Nous allons regarder ces Au caméras revoir. droit dans l'objectif et dire général. Au revoir. J'aime pas qu'on parle. Non, je m'en fous, moi. C'est que tu peux faire une très longue phrase qui sera coupée avant la fin. Trop tard. Mathieu Dedmou est quelqu'un de très, très, très